Le monde, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affolent pour trouver là. Là où nous, chrétiens, normalement, quand il y a un problème, ce que l'on doit chercher, ce n'est pas d'abord la solution, mais c'est la paix qui me donne la solution. Parce qu'il dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cela veut dire quoi? Quand je suis dans un problème, je ne me tourne pas pour aller chercher la solution, mais je me tourne vers la paix. Et c'est dans cette paix que je trouve ensuite la solution. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? Le titre de mon message pour vous ce matin, c'est « La force de la paix et du repos ». La force de la paix et du repos. La force de la paix et du repos. Alors, en dépression, bon, un terme que j'ai dit que j'aime pas trop utiliser, mais que je veux utiliser ce matin, santé mentale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous savez que dans les statistiques, les hommes se suicident plus que les femmes? Est-ce que vous le savez ou pas? Et le problème, c'est que lorsque, par exemple, on vient parler des souffrances des hommes, les gens nous disent, oui, mais de quelle souffrance vous voulez nous parler de souffrance des hommes? Ils font déjà que dalle. Ce qui veut dire que lorsque on fait certaines choses, on n'est pas censé souffrir et être en dépression. Or, il y a des gens qui font du sport, qui sont en bonne santé, qui ont une vie de famille, qui ont des amis, mais qui malgré tout se suicident. Cela veut dire que la dépression et l'oppression, même spirituelle que l'on peut vivre, n'a rien à voir avec le contexte de bonne santé dans lequel je suis. Ça veut dire qu'un ne font rien. Vous savez, le problème, c'est lorsque vous n'êtes pas un homme, vous ne pouvez pas dire un homme qui ne fait rien. Vous ne savez pas qu'est-ce que ça rend. De la même manière qu'on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait d'être une femme, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça fait d'être un homme. Non. On aime trop facilement dire oui, mais les hommes, ils sont fatigués. Pourquoi? Comment ça, ils sont fatigués? Pourquoi? Pourquoi pas travailler? Le gars est fatigué. Pourquoi? Toi, tu connais le mari des autres? Il y a des femmes qui auraient payé le prix pour... Mais, gars, s'il vous plaît, vous ne vous rendez pas compte que même vous, mesdames, il va reconnaître que vous avez quand même fait à manger. Alors pourquoi quand un homme fait bien, on ne sait voir que ce qu'il fait de mal et on ne sait pas le célébrer pour ce qu'il fait de bien? Ah, je suis venu, messieurs, là, je suis... Non, mais je vous ai beaucoup parlé les 2 premiers jours, là, je viens vous soutenir un peu. Est-ce que... Oh yes! On va parler pour les hommes. C'est que le problème, c'est que dans le domaine de l'argument, il dit qu'il est frustré, mais il ne sait même pas comment te le dire. Il a trouvé un porte-parole aujourd'hui. Quelqu'un ne peut pas prendre cette prédication-là en disant que le pasteur est ceci et cela, sans avoir écouté toutes les prédications où je viens et je corrige les hommes. Je parle beaucoup, quand je dis je corrige les hommes, en tout cas, des fois, dire du bien des femmes, il faut aussi qu'on puisse dire du bien aux hommes. Et messieurs, je vais vous dire une chose, vous avez besoin de paix et de repos. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit hier, lorsqu'un homme veut épouser une femme, la première chose qu'il cherche, ce n'est pas la beauté. C'est les garçons qui cherchent la beauté. Le garçon cherche la beauté et la femme Coca-Cola. L'homme... Donc tout homme, je t'assure, tout homme mature. Mes sœurs, dites avec moi, apôtre, je te pardonne. Vous êtes sûr que vous me pardonnez? Quand même. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un frère a estimé qu'il ne pouvait pas aller plus loin que toi, c'est qu'il n'avait pas la paix. Oh yes. Oh yes. Ah ok, regarde une soeur à côté de toi, ça va bien se passer. Parle souvent ou pas? Non, attendez. Mesdames, vous n'êtes pas là souvent pour voir comment je parle aux hommes. Même moi-même, je parle tellement aux hommes, j'ai peur qu'ils ne reviennent plus le dimanche d'après. Parce que vous ne... Parce que tu ne peux pas demander à ta femme de te donner la paix si toi-même tu ne sèmes pas la paix à l'intérieur d'elle. C'est pour ça qu'une fois dans un mariage, j'expliquais que la femme a la capacité de multiplier ce que tu lui donnes. Si tu ne lui donnes pas des paroles de bonheur, elle ne crée pas le bonheur dans le foyer. En réalité, souvent, quand on rend ce que tu lui as donné, tu lui donnes une semence, elle te donne un enfant. Tu lui donnes des paroles de malédiction, frère, elle te met l'enfer à la maison.
Oui, oui, oui. Si tu lui donnes des paroles de bonheur, elle te crée le bonheur dans la maison et dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors ma prière pour toi, c'est que tu sois un artisan de paix et que tu procures la paix. La Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela veut dire que ceux qui nous montrent que tu es un fils du Père entier qui débarque dans un lieu, et que quand il débarque dans sa maison, et que tout le monde court vers, mais c'est du ressort du Père de savoir qu'est-ce qu'il amène quand il vient dans la maison. On va voir aujourd'hui à quel point c'est important le repos sur certains aspects, mais aussi quels sont les facteurs aussi qui font que votre paix est combattue. Et si vous sécurisez ces facteurs-là, vous aurez la paix assurément dans le nom de Jésus. La Bible dit ce même jour-là, ce où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'est levé un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et il dormait à la poupe. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils se réveillèrent et lui dirent, Maître. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande foi. Si, j'ai besoin d'une troisième personne. Vite tout. Tiens, mets-toi au milieu, Joël. Mets-toi à droite. Ok. Mets-toi bien, on met à droite. Ici, c'est votre problème, ou la situation problématique que vous vivez. L'erreur que nous, les chrétiens, je vous donne ma paix. Est-ce que tu me suis jusque-là? Christ dit, je n'ai pas la même capacité que j'ai à faire face à toutes les situations, mais dans les caractéristiques de ce que j'ai témoigné de ma vie de tous les jours avec vous. Ça veut dire qu'il dit, je ne vous donne pas comme donne le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le monde, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'affolent pour trouver là où nous, chrétiens, normalement, quand il y a un problème qui me donne la solution, parce qu'il dit que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Cela veut dire quoi? Quand je suis dans un problème, je ne me tourne pas pour aller trouver ensuite la solution. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? C'est la raison pour laquelle, lorsque tu es dans une situation, tu ne peux pas avoir de discernement pour savoir ce que Dieu attend de toi. Stressé que ça, c'est pas normal. On est en train de vivre un moment difficile. Toi, qu'est-ce que tu fais? Jésus peut dire, n'appelez personne père, mais en même temps, Jésus, celui qui le précède, c'est Jean-Baptiste. On veut la voir, Christ doit ramener le cœur des pères vers celui des fils, le cœur des fils vers celui des pères, et que Jésus a un problème avec les pères. Non, quand il dit n'appelle les personnes pères, n'appelle les personnes directeurs, en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire, c'est ne faites pas comme le rempart, le dernier rempart que vous avez dans votre vie. Les hommes ne sont que des repères qui vous amènent à Dieu. Mais les hommes ne sont pas votre Dieu, ne sont pas vos terminus. Ça veut dire quoi? Même ton père, quand tu l'appelles, quand tu as un problème, tu ne dois pas l'appeler par réflexe que c'est lui que tu appelles d'abord. Tu vas d'abord voir ton Père Céleste et ton Père Céleste t'appelle à appeler ton Père biologique. Est-ce que je parle à quelqu'un ou pas? C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai un problème, pourquoi je vais chercher ma reine? Tu as le réflexe d'aller chercher ma marraine, mon parrain. Je vais le chercher. Ce n'est pas de chercher d'après lui avoir toutes les solutions. C'est d'aller chercher Dieu dans sa présence. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus était dans le jardin, il dit que mon âme, là-dessus, Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici et pendant que je m'éloignerai pour prier. Il pria avec lui Pierre. Et de quoi? Donc Jésus a aussi eu des angoisses. Ça se peut qu'on ne nous explique pas ça bien, mais peut-être qu'il a eu une crise de panique à ce moment-là. Mais quel a été le réflexe de Jésus? Je vais prier. En d'autres termes, tu te rends compte que la réponse que l'on te donne d'aller prier n'est pas si une mauvaise réponse que ça. Parce qu'on veut te faire croire que quand tu as des problèmes, on ne règle pas tout par la prière. Et si en tant qu'enfant de Dieu, ta première arme n'est pas la prière, cela veut dire que ta première nature n'est pas spirituelle, elle est d'abord charnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un qui était, va chercher la présence de Dieu. Et tu sais, ça paraît un peu zinzin parce que ça n'a pas de sens. Si tu vas mal, mais plus tu vas mal, plus tu es heureux. Ouais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh yes. Oh yes. Oh yes. On te dit que oui, les factures sont arrivées. Comment tu vas faire pour payer?
La puissance est dans... Tu fais bam 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 bam. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance... Oui, de temps en temps, il faut effrayer Satan le matin. Parce que ça, il vérifie comment tu te réveilles. Si la tristesse est sur toi, toi tu te réveilles avec la joie. Dans le nom de Jésus, la puissance dans son nom. Tu ouvres le frigo, il n'y a rien. Tu dis change. Tu dis mais j'arrive pas à manger. C'est le moment de jeûner. Disons Jésus, les choses changent quand j'invoque ton et quand j'invoque ton nom. Oui, quand j'invoque. Oui, quand j'invoque ton nom. Ok. Cela veut dire que, regarde. Tu vois, regarde. C'est comme si tu vas au travail, sur le chemin, tu annonces les mauvaises nouvelles. En fait, à chaque fois que une nouvelle arrive pour essayer de te ramener, toi, tu prends de la hauteur. Quand j'invoque ton nom et quand j'invoque... Oui, quand j'invoque ton nom. Oui, quand j'invoque ton nom. Même si, imagine-toi, c'est toi le worship leader de dimanche. Oui, quand j'invoque ton... Je suis là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde. Attends. Tu fréquentes quelqu'un, la personne te dit, sans moi, tu ne pourras pas vivre. Il y a une puissance là-dedans, il y a une puissance. Regarde. Tu n'as pas remarqué que quand tu es... Tu sais, c'est comme quelqu'un, tu lui fais des blagues. Les blagues sont hyper drôles, mais il est tellement fâché, il n'a pas envie. Et des fois, c'est pareil. Ton âme n'a pas envie. C'est pour ça que tu dois dire à ton âme, tu dois bénir l'Éternel dans cette situation. Ton patron te dit, de toute façon, avec moi, comment vous allez faire pour vivre? Oui. Fais attention pour ne pas qu'il ait dit que tu as fait des incantations sur lui. Est-ce que je parle à... Écoutez, la paix de Christ surpasse tout. Ce n'est pas la paix du monde. Désolé. Je suis comme le chirurgien qui vient t'annoncer la mauvaise nouvelle. L'assurance que j'ai, c'est que même dans les problèmes, il est avec moi. Oh yes, il est avec moi. Je te laisse son coussin au fond de la barque. Et il te dit, fais une sieste qui est négligent. N'allez pas prendre ce que je dis là. Il paraît comme étant je m'en foutiste. Tu as envie de lui dire, mais ça ne te tracasse pas plus que ça. Mais en fait, des fois, moi j'ai envie de dire aux gens, bon, dans la situation là, tu peux faire quelque chose? Non. Si tu fais un truc là maintenant, ça change quelque chose? Non. Regarde, quand la facture arrive à la maison et tu n'as pas d'argent pour payer, tu sais que tu n'as pas d'argent pour payer, tu vas pleurer pourquoi? Ou pas, j'ai maintenant, hein? Même ton compte en banque a envie de te dire, frère, arrête, frère, on était au courant, ça fait 2 semaines qu'on n'a pas d'argent. Comment tu pleures? Tu pleures de quoi? Quand tu pleures là, genre l'argent apparaît. Quand tu pleures là, l'argent apparaît. Quand tu pleures là, il y a un truc qui se passe. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas pleurer. Mais parce qu'il y a des pleurs et des pleurs. Il y a des pleurs qui te poussent dans la prière pour aller chercher Dieu. Mais il y a des pleurs qui te font te morfondre juste pour rien. Est-ce que tu peux changer quelque chose à ça? Est-ce que c'est entre tes mains? Alors remets-toi à Dieu. Remets-toi à Dieu. Parce que s'il y a une chose que Satan aime voler chez toi, c'est ta paix. Les guys, vous n'imaginez pas à quel point la paix là, c'est tellement précieux. La paix. Vous savez, les paix. La paix là, la tranquillité d'esprit, c'est quelque chose de... En fait, si tu ne te rends pas compte que c'est une denrée rare pour servir Dieu. Pour servir Dieu, la paix c'est une denrée rare. Parce qu'il faut arriver à servir Dieu, même dans les adversités, même dans les critiques, même dans les commérages, dans les fausses accusations, sans que ça t'oppresse. Ça veut dire que quand les gens, tu sais, parlent de toi, l'accusation peut te suivre jusqu'à chez toi. Tu n'es pas avec les gens qui parlent de toi, mais leurs paroles sont chez toi, avec toi. Comment garder la paix? La présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dis à ton voisin, garde cette paix. On peut avancer. Même j'ai prenez mon joug et suivez mes instructions. Suivez mes instructions. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. On est ensemble? Mettre plus précisément comment prendre du repos, trouver le repos, tout ce que vous voulez. Mais pour pouvoir trouver paix. Et si vous n'êtes pas les gardiens de ces facteurs-là, c'est comme ça que votre paix va être volée.
il y a des choses qu'on ne doit pas bouger dans votre vie si vous voulez garder une certaine paix. Parce qu'il y a un ordre divin selon lequel Dieu a établi les choses. Selon lequel Dieu a établi les choses. Alors dans Luc chapitre 19, verset 42, regardez ce que Jésus dit. Il dit quoi? Tu connaissais quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui reviennent à ta paix, qui appartiennent à ta paix. Ta paix, en général, lorsque tu ne vis plus dans la paix, c'est que toutes les choses qui normalement apportent ta paix sont voilées à tes yeux. Il y a des choses qui t'apportent la paix. Oui. Quand tu commences à déplacer ça, c'est comme ça que tu perds la paix. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premier point, c'est ta relation avec Dieu. Oui, même en ce qui concerne le mariage, elle donne même une dérogation. Pourtant, la Bible dit, le corps du mari ne lui appartient plus, le corps de la femme ne lui appartient plus. Mais la Bible dit, par contre, le moment où vous pouvez vous dire que, genre là, on ne va plus l'un vers l'autre. C'est la raison pour laquelle, écoutez, les points que je vais vous donner ce matin, à chaque fois que vous êtes dans des moments de tribulation, allez les checker. Vous verrez qu'à un moment donné, vous avez observé bien. Tous les moments où les gens commencent par exemple à vous attaquer et que vous... Quand tu es en jeûne et prière et que tes collègues te critiquent, ça ne te fait rien du tout. Pas même en respiration, on ne fait pas bapon moun. Tu as envie de dire, frère, j'ai la prière ce soir, je ne vais pas m'énerver avec savoir comment tu t'habilles. Et je vois que les frères ont mis sur le groupe, il faut venir habiller en vert. J'avais préparé cette tenue-là, ça. Mais plus je regarde la tenue, plus je n'ai pas la peine de mettre le vert. Et j'ai notre tenue noire et bleu foncé. Je sens la paix de... J'ai déjà repassé la tenue préparée. Je sens qu'il ne faut pas que je la mette. Et je sens dans mon cœur, mais là, c'est pas grave. Je suis quand même le pasteur de l'église, c'est pas grave. J'arrive à l'église. Vous avez vu un frère en vert hier? Vous avez vu un frère en vert hier? Ils étaient tous habillés en quoi? J'ai dit à ma femme, tu vois, j'allais gaspiller mon verre là comme ça ici. Parle! Dans ton cœur, il te parle, il te met des convictions. C'est la raison. Commence à parler. La Bible dit que Paul était fatigué. Ça veut dire que ça irritait son esprit. En d'autres termes, sa paix était volée. Et quand sa paix était volée, Paul savait que ce qui était en train d'être dit là, ce n'est pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un t'appelle, te raconte un rêve et que le rêve la vole ta paix. Ce n'est pas une question est-ce que c'est un rêve de bonheur ou de malheur. C'est une question, ça vole ta paix. Tu ne comprends rien au rêve. Tu as le droit de refuser. Parce que tu dois garder ta paix. J'ai tant de prières. À telle heure, et en fait, tu dois prendre l'habitude à refuser. Vous vous rendez compte, imaginez que vous êtes avec votre femme. Mon patron m'appelle. Je dois répondre. Et genre, elle va passer 1 heure, 2 heures au téléphone avec le patron. Quand elle revient là, vous avez le goût pour continuer la conversation, mais vous faites pareil à Dieu. Vous avez un rendez-vous de prière. Quelqu'un t'appelle pour commencer à parler de n'importe quoi. Tu ne sais pas refuser l'appel pour rester focalisé dans la présence de Dieu. Tu penses que tu as des urgences plus que personne. Jésus a choqué beaucoup de gens. Oh yes. Laissez Lazare mourir. Oh yes. Des fois, tu pries le Seigneur. Tu dis, Seigneur, viens changer la situation. La situation gâte, il n'est toujours pas là. Tu as l'impression que Jésus dit, appelle-moi quand c'est gâté. Plus bas. On ne presse pas. C'est pour ça qu'on ne marche pas dans la pression des gens. La pression, on ne l'accepte que lorsqu'on est convaincu que c'est ce qu'on doit faire dans le timing. Mais quand on sent que les gens veulent nous amener à aller en dehors de l'agenda que Dieu a prévu pour nous, il faut que je puisse faire les choses aussi dans la paix. La paix, ça ne veut pas dire lentement. Le cœur qui est là. On est ensemble? Deuxièmement, ta famille. Quand on touche à ta famille et d'abord à ta femme, ta paix, elle a été volée. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention aussi au choix de la femme que tu vas épouser. Parce que c'est garant de ta paix dans la vie de tous les jours. Je t'assure, épouser une bonne femme, ça te transforme en intercesseur. Tu épouses quelqu'un, la Bible est claire, mesdames, je suis désolé, c'est la Bible dit, au café kitchenette au là, comme mettre cabana au là, la Bible dit, il vaut mieux habiter. Si tu épouses une femme qui n'est pas restée, la tête, oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça veut dire que lorsque tu sais, lorsque tu ton cœur, quand tu réfléchis à cette personne-là,
Si quand tu réfléchis à la personne, tu es mal, tu as tout dit, on dit, mais comment faire là? Tu as l'impression que c'est mort, il est mort. Tu as l'impression que ta vie est finie, c'est fini, après ça tu ne vis plus. Hop, 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 allez, tout ce qui fait de moi un gars, je laisse ça de côté. Mon gars, tes yeux sont en paix. Tu n'es pas en mode est-ce qu'il tue, mais est-ce qu'il met poison dans gilet, dans poids rouge là, ben moi. Non, il n'y a pas de réflexion comme ça. Que Dieu te donne une femme qui t'accorde la paix. Vous n'imaginez pas, hein? On a le pasteur Marcelo qui a perdu sa femme. La grande question, c'est est-ce qu'il peut trouver quelqu'un qui va remplacer sa femme? Parce que tu sais, quand tu as fait 18 ans de vie avec quelqu'un, la personne t'a vu dans tous tes défauts. Hein. Nous, on connaît le prédicateur. Elle connaît l'homme. Elle a vu les défauts de l'homme. Et malgré tous ses défauts, elle a continué à honorer l'homme de Dieu. Elle a vu ses défauts, elle a vu ses problèmes, elle a vu comment les gens le critiquaient, l'attaquaient de tous les sens. Elle est restée là. C'est-à-dire qu'en fait, sa femme lui procurait la paix. Et gloire à Dieu, il l'a trouvé alors que tu es déjà dans l'élévation et tu es avec quelqu'un qui te donnait la paix. Et il le dit, elle s'occupe de certaines choses dans l'église, elle s'occupe des enfants, elle s'occupe des travailleurs dans la maison, elle s'occupe de tout. En fait, tu te rends compte qu'elle lui donnait la paix. C'est la raison pour laquelle n'accepte pas un emploi qui mettra la division dans ton foyer. Oui. Parce que dès lors, regarde, d'abord ta relation avec Dieu. Les problèmes arrivent dans beaucoup de couples lorsqu'on met les enfants avant l'époux ou l'épouse. On ne met jamais les enfants avant l'époux ou l'épouse. Parce que pour avoir les enfants, là, il fallait l'époux et l'épouse. Pillé encore, hein? Là, qu'à sentir les autres cas. Non. Ah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Quand monsieur vient vers toi, il n'y a pas d'histoire que oui, mais les enfants trouvent. Non. On ne passe pas après les enfants. Parce que si nous deux, on n'est pas en paix, comment on va prendre soin des enfants? D'ailleurs, même le gars, quand il veut corriger l'enfant, il refait. On ne met pas les enfants avant. Tu dois, regardez, quand Marie et Marthe sont ensemble, choisis la bonne part, celle qui ne lui sera pas. Les enfants vont être ôtés à un moment donné. Ils vont aller construire leur propre famille. Et si tu ne fais pas attention et tu bâtis tout ton foyer sur tes enfants, le jour où tes enfants vont partir, tu regarderas ton mari et ta femme comme on va d'abord faire une sortie, nous deux, avant de sortir avec les enfants. Ah, voilà, c'est ça que vous n'aimez pas. Non. On s'assure d'avoir été en vacances. Nous deux, on doit d'abord partir. Oh yes. Oui. Mais si tu n'enjoys pas, vous allez vous perdre. Vous allez devenir deux grands papas dans la maison, aucun charme, aucun glamour. Vous-même, vous regardez, vous n'avez... Laisse tomber, ça sert à rien. Mais on est des parents. Non, on ne met pas les enfants avant. On met l'époux et l'épouse d'abord. Oh yes. Mais c'est une vérité. Vous voulez vous fâcher comme vous voulez. En général, quand vous n'aimez pas écouter ça, c'est parce que vous voulez prendre pour exemple l'histoire de vos parents, que oui, heureusement que moi, parce que ma mère avait quitté, mon père a quitté ma mère, c'est nous qui sommes restés. D'accord, ça s'est passé comme ça, mais tu ne peux pas mieux faire? On ne prend pas les moments difficiles possibles, mais on doit toujours revenir au fondement de la parole de Dieu. Oui, sûr d'abord de remplir la coupe émotionnelle de chacun, avant d'aller... Parce que regarde, et il dit, il went ma tête et ma coupe déborde. Oui. Faut faire des dates. Faut aller en voyage. Faut aller au resto. Elles aiment ça. Je milite pour les femmes. Là. Elles aiment ça. Faut faire. Si elle te dit, bébé, on s'habille tous les deux en bleu, mets-toi en bleu. Meurs à toi-même. Ça te coûte quoi de mettre du bleu? Mets le bleu. Et fais des photos avec elle. Tu vas dire, mais c'est ça. Mais est-ce que ça... Non, fais le bleu. Mets le bleu. Mais si ça l'a... Remplis la coupe de ta femme. Parce que tu sais très bien que si à la maison, là, c'est le désordre, dehors, ça peut être l'ordre. La Bible même dit que quelqu'un qui doit faire le ministère, on doit voir comment il prend soin de sa maison avant de pouvoir gérer une église. Ça veut dire qu'en fait, il y a des choses dans l'ordre. Quand il rentre à la maison, il a des problèmes. Personne. Assure-toi d'abord de la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi la maison d'abord. Donc, ma femme, mes enfants. On est ensemble jusque-là? Ok. J'ai rajouté un point que je n'avais jamais dit et je veux le dire ce matin. J'en avais jamais parlé parce que certains ont déjà cet ordre, l'ordre divin, certains ont déjà la liste, mais j'ai rajouté un point que je n'avais jamais donné. Or là, tout
tout ce que Dieu veut faire avec vous peut en pâtir. Évangile, levez la main, levez la main. Tu crois que tu as appelé à prêcher l'évangile? Ok, qui se dit, moi je suis un évangéliste? Si tu es un évangéliste, tu dois parcourir les nations pour aller prêcher. Mais si ton corps n'est pas en bonne santé, comment vas-tu souvent prendre l'avion, être en bonne santé, pouvoir être en bonne forme pour aller prêcher? Est-ce que tu sais qu'une grande partie de la prédication réside dans l'état de santé du prédicateur? Le prédicateur ne peut pas donner beaucoup quand il est fatigué. Il a besoin de repos. Maintenant, regarde dans le monde dans lequel on vit. Regarde comment je t'assure sincèrement. Posons-nous un moment. Moi, ça a pris du... Tu sais, ça fait 1 an, 2 ans que je réfléchis beaucoup à ça. C'est bon. La maturité est arrivée dans mon esprit. Ça fait ting. Tu vois tout ce que l'on mange et on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. On parle des gens qui ont besoin de délivrance, de la drogue, de tout ce que vous voulez. Mais et les gens qui ont besoin de délivrance du sucre? Tu as un problème. C'est un coca au coca que tu penses. Et tu mets le coca qu'on met les vidéos dans YouTube, tu mets à l'intérieur de toi. Toi-même, quand tu manges le steak du burger là où tu achètes là, tu sens que le bœuf là, il ne fait pas bœuf. Non. Tu sens que le bœuf là, il ne fait pas bœuf. Tu vois ou pas? Tu sens que c'est un genre de bœuf. Tu as envie de savoir vraiment. Je ne dis pas que. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Mais toi-même, tu te poses des questions. Guys, les amis, si vous ne veillez pas à votre santé, votre vie de prière va en pâtir. Vrai. Vous savez pourquoi? Quand on ne veille pas à sa santé, à son physique, on n'a pas de discipline. Quand on n'a pas de discipline physique, on n'a pas de discipline dans la prière. Parce que pour se lever à 5 heures du matin, il faut être en capacité de se lever bien le matin. Et pour se lever bien le matin, il faut faire attention à son alimentation. Si tu manges beaucoup de viande là, comme ça, là, tu alignes la viande, côte de ceci, côte de cela, machin. Regarde quand tu manges bien un bon kebab la veille. Est-ce que le lendemain matin, tu te lèves vraiment spirituel comme l'apôtre Paul? Non, tu es charnel, tu as envie d'écouter le bouillon. C'est ça là qui est dans ta tête. Non, tu es envahi par ta carnalité à toi-même. C'est la raison pour laquelle si tu ne donnes pas de discipline dans ta santé, sincèrement, il faut arrêter avec le principe d'avoir un bishop qui a un gros ventre. Il faut arrêter avec ça. Non, c'est la vérité. Tu te dis que c'est ça la gloire de Dieu. Mon ami, mais tu ne jeûnes pas. Ah, voilà. Ne posez pas de questions. Tu ne jeûnes pas. Tu jeûnes pas. Mais quand tu annonces le jeûne même à l'église, tout le monde te regarde. Bishop, toi aussi quand même. Hein? Ça m'est jamais arrivé de vouloir avoir une doctrine qui justifie ce pourquoi je suis en surpoids. Jamais. Non. Et vous ne vous rendez pas compte de ça. Regarde, je t'assure, si tu manges mal, en plus tu manges mal le soir, tu ne te lèves pas pour prier. Si tu manges mal, physiquement, tu n'es pas en bonne santé. Désolé, mais vous ne pouvez pas donner le maximum à votre femme. Mais ensemble, nous allons changer les choses. Est-ce qu'on est ensemble? Non, c'est la vérité. Il faut. D'ailleurs, même si tu ne fais pas attention à ton cardio, là, ils ont fait des études. Et pour pouvoir savoir à peu près ce qu'ils appellent, ils appellent ça la VO2 max, pour connaître le niveau cardiovasculaire de quelqu'un, on te fait courir sur 12 minutes et on voit le nombre de kilomètres que tu peux faire maximum. On peut savoir à quel point, en fait, sur un barème. Comme les amis, vous vous rendez compte qu'à l'église, on prie pour des choses que les gens n'avaient pas prié s'ils étaient en bonne santé? Un jour, j'ai prié pour quelqu'un. La personne avait mal au genou. La personne est revenue encore. Je l'ai fait venir dans le bureau. Je lui ai dit, ce n'est pas la prière. Mais vous ne vous rendez pas compte. Même moi-même, à un moment donné, je t'ai dit ça. 2 fois, tu dis que c'est des attaques spirituelles, alors que c'est les remontées gastriques que tu as le soir comme ça. Ce n'est pas les attaques spirituelles, c'est les remontées gastriques que tu as. Te voilà maintenant, tu es obligé de mettre un oreiller sous ta tête comme ça et relever, parce qu'il ne faut pas tout faire la nuit. Mais c'est pas non. Comment un chrétien n'a à quelqu'un? Les amis, ça doit réveiller en vous une sainte colère. Parce que ce n'est pas prendre soin du temple que Dieu nous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. C'est pas normal. Non. Et je dis ça pas dans le sens de te fustiger. Où je ne veux pas sortir, je ne veux voir personne. Je me referme sur moi-même. Je fais peu de sport, je mange mal. Parce qu'en plus, la nourriture est un exutoire lorsque tu es dans des moments difficiles. Donc tu te rends... Dieu nous demandera des comptes pour comment on a pris soin de notre corps. Dieu va nous demander des comptes pour ça.
Combien de foyers, je vous assure, même mesdames, je ne vais pas trop aller longtemps sur parce que vous allez m'en vouloir. Même si vous dites, apôtre, je te pardonne, vous allez m'en vouloir. Sur cette question-là, vous allez m'en vouloir. Mais c'est important. Votre mari a besoin de voir quelqu'un et de reconnaître, même si l'âge prend, mais de savoir quand même reconnaître la femme de sa jeunesse. Oui. Avoir 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Quand on passe par ces épisodes-là, oui, ça arrive. Mais une fois que l'épisode est terminé, on peut faire des efforts pour pouvoir continuer à plaire à son mari. Tu vois, c'est des choses qu'on ne dit pas à l'église. Et si tu regardes maintenant, le vieux cliché des chrétiens, c'est quoi? C'est que l'épouse du chrétien, là, elle met les longues robes. Elle ne met pas les longues robes parce que c'est ce qu'elle veut mettre. Le chrétien, ce n'est pas parce que c'est ce qu'on veut mettre. C'est parce que notre contexte ne nous permet pas de mettre autre chose. Et vous ne vous rendez pas compte. Des fois, dans les couples ont envie de se dire ça. Ils ont le machin. C'est la raison pour laquelle chacun d'entre nous doit se réajuster. Mais troisièmement, comment tes enfants là, comment tu pourras prendre soin d'eux? Comment tu peux être le père de tes enfants ou la mère de tes enfants si tu n'arrives pas à prendre soin de toi? Dans le sens que si tu es malade, arrêtez de fumer, ce n'est pas d'abord une question de... En dehors même d'une notion de... Est-ce que c'est un péché? Est-ce que ça détruit ton corps? Oui. Est-ce que ça te met en porte-à-faux vis-à-vis de ta famille? Ou que l'amour que tu as pour ta famille? Ah, c'est ça que tu n'as pas compris. À chaque fois que ce genre de choses-là, tu n'arrives pas à les arrêter, alors que ta famille en pâtit, c'est que ton attachement et ton amour et ton addiction à ça là est beaucoup plus grand que l'amour que tu as pour ta famille. Parce que si on vient te voir et on te dit, logiquement, normalement, si on te dit, si tu n'as pas de fumer, que Dieu nous aide dans ce sens-là. Ça. Est-ce qu'on est ensemble? Non, guys, non. Vous savez, le pasteur Karambiri, la dernière fois qu'il a voyagé pour prêcher, il a été en Côte d'Ivoire. Il a prêché chez l'apôtre Sanogo. Il y avait même des gens qui l'aidaient un peu. Il est grand de taille. Et souvent, une église l'invitait souvent. En tout cas, certaines églises l'invitaient en France souvent. Mais le gars, on l'invitait souvent. Il fait des vols long courriers. On lui prenait que économiques. Ça a fini par défourailler le dos du gars. Aujourd'hui, ce pasteur-là ne peut même plus tenir debout sans avoir mal au dos. Il est obligé de s'asseoir. Et des fois, c'est même qu'il ne peut plus. Parce que les vols là, il n'arrive plus avec son dos. Vous vous rendez compte que les gens n'arrivent plus à aller prêcher à cause de leur niveau de santé. Donc, le ministère en pâtit parce que je ne suis pas en bonne forme. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Oh yes. Oh yes. C'est pour ça que, je n'ai pas dit que... Mais quand tu sors, commence à réfléchir à chaque fois à ce que tu ingurgites. Demande cet esprit, ça te ressemble ou pas? Frère, comment, tu n'as pas vu quand il y a certaines boissons, je n'ai pas envie de citer là, il y a une boisson, non, ça c'est une autre. Ça te touche? Non. Moi, c'est la seule raison pour laquelle j'ai jamais bu. J'ai dit, mais non. Tu as vu le concept? Le truc est orange radioactif. C'est-à-dire qu'on aurait dit qu'on a fait ça dans un laboratoire. À ce niveau-là, c'est plus du jus, c'est du produit. Tombe sur ça, ça te tâche comme du Colombo. Et toi, là, tu mets les glaçons. Et tu comptes ça. Tu dis, le Seigneur a envie de dire, non, pardon. Le Seigneur a envie de dire, pardon, je ne suis pas dedans, je n'ai rien à voir dans ce que tu es en train de manger là. Rien à voir. En plus, même quand Dieu a fait la promesse à Israël, il a dit à Israël, vous mangerez des meilleurs fruits du pays. Est-ce qu'aujourd'hui tu manges les meilleurs fruits du pays? Oui. Mange les meilleurs fruits en cette année. Oui, mange les meilleurs fruits en cette année. Burger, c'est un mauvais ou pas? Non. Mais même la qualité de ce que tu manges, à un moment donné, tu dois... En fait, vous ne vous rendez pas compte. Steak haché chez le boucher, là, au kilo, des fois, c'est le même prix que quand tu l'achètes congelé. Oui. Oui. Donc, tu es là, tu vas aller acheter un truc, machin. Donc, ce n'est pas un problème même de burger, mais de la qualité des aliments que tu mets à l'intérieur de toi. Fais attention à ce que tu mets à l'intérieur de toi. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Fais attention. Dis à ton voisin, fais attention. Oui. Je t'assure, il y a des problèmes qui vont... Même des fois, tu sais... Est-ce que vous savez que dans certains aliments,
sont bénéfiques à la production de testostérone et d'autres à la production... sont liés des fois. Oui. Et en fait, nous chrétiens, vous vous rendez compte qu'on s'est axé seulement sur l'impudicité en oubliant que l'excès de... Ok, j'arrive sur l'excès de table, j'arrive. Tu ne peux pas manger comme si c'était une compétition. Non. Il ne te vise même pas, hein? Il parle pour nous tous. Oui. Mais attention, hein, parce que tu sais, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ce qui est difficile chez nous aux Antilles, c'est qu'on a beaucoup de jugements sur comment les gens se comportent. C'est vrai, hein? Aux Antilles, on a beaucoup de jugements sur comment les gens se comportent. Ça fait que, par exemple, même quand on aborde la question de la nourriture, aux Antilles, on regarde quand tu te rends compte que ça met une pression. Hein? Quand tu ouvres le canari et tu te sers, tu as des yeux directement qui sont tournés vers toi. Ou pas avoir rapport trop. Ça me met pas une gêne ou pas. Et des fois, tu as vraiment fait. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Tu vois qu'on n'est pas éduqué là-dessus aux salades que les gens mangent. Il y a des salades qui sont plus caloriques que certains burgers. Je suis désolé. Oui. Donc en fait maintenant, même quand tu as envie d'aborder ce sujet-là, tu as tellement peur d'être jugé là-dedans que tu ne vas pas l'aborder parce qu'on a l'habitude de se juger là-dessus. Ou pas avoir trop gros. Beau et gros ça. Oui. C'est comme ça qu'on parle. Mais que ça change dans le nom de Jésus. Non. Quand quelqu'un est dans un contexte, vous n'imaginez pas ce que ça fait. En fait, que ce soit, quand quelqu'un est très mince ou quand quelqu'un est en surpoids, c'est difficile de pouvoir perdre. C'est difficile. D'abord, accepter, être convaincu que je dois changer. Et ensuite, ce changement-là, ça, il arrive, je le mets au quotidien. C'est pour vous dire, notre corps est réellement le temple du Saint-Esprit. On ne peut pas mettre n'importe quoi dedans. Oh yes. Oh yes. Comme ça, ta vie de prière va reprendre un feu pour l'éternel dans le nom de Jésus. Oui, oui, oui. Ta vie de prière va redémarrer à une autre dimension. Tu seras moins fatigué lorsqu'on est le jeudi ici à Evergreen. À peine on prie 10 minutes où genre, waouh. Non. Et c'est même pas une question de poids, c'est une question de cardio. Ta vie de prière va reprendre un boost. Ta vie de prière va changer. Ta vie de famille va retrouver un peps. Oh yes. De nouvelles inspirations. Une nouvelle créativité est en chemin. Il n'a point entendu. Que Dieu t'inspire en ce sens dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Est-ce qu'on est ensemble? Oh yes. Ça fait longtemps que je voulais parler de ça, mais je me suis assuré d'abord de perdre du poids pour vous dire ça. Je me suis dit, si je ne perds pas, la parole ne peut pas donner vie. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de faire un truc et quand toi, tu ne le fais pas. Je m'assure de... Donc, vous n'avez plus aucune excuse. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que je me suis dit, mais si je deviens le pasteur bishop gras comme ça, Martinique, je dis, veillez, hein, pour pas commencer à venir gras aussi. Nous tous, on est pasteur gras à l'église. Et puis maintenant, limite le niveau d'ordination, il faut être gras comme le pasteur aussi. C'est brisé dans le nom de Jésus. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Mais oui, mais c'est là, est-ce que c'est la vérité ou pas? Alors tu dois te dire que si je dois... En fait, en plus de ça, tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux. Dis à ton voisin, prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps. Je vous assure, sincèrement, Quand on était en début d'année, j'ai dit ça à ma femme. J'ai dit à ma femme, écoute, après Renaissance Night, on enclenche. Je l'ai préparé pendant plusieurs mois. Je ne devais pas t'en rien pour coca. Ma femme aimait beaucoup le coca. J'ai dit, je ne veux rien entendre pour le coca. Pas d'histoire de non, mais un peu ce soir. J'ai dit non. Au début encore, je me faisais coca zéro. J'ai prévenu janvier, février, mars, avril. On est passé à Renaissance Night. On a mangé un peu dans les restos. Il y a des bons restos à Paris quand même. Il fallait en profiter. Quand on est revenu, je vous assure, on est revenu le mercredi. Le jeudi matin à 5h, nous avons couru. C'est-à-dire qu'on est revenu le mercredi. Je n'ai même pas pris le temps de faire le décalage horaire. J'ai dit à ma femme, lève-toi. Il y a des dimanches où vous m'avez vu venir à l'église ici. Avant de venir, j'ai les vidéos preuves à la patte. À courir, après la rivière, après Seigneur, réinitialise-moi. Oui, ouf. Il y a qu'à venir en forme devant les autres. Les autres, on va sauter, mais on va savoir. Non, c'est parce que le gars, il a été prendre un peu en retraite pour chambre haute. Quand on était pour chambre haute, je n'avais pas eu le temps de manger. Grammer, tout est, il y a une balance. On gramme bien
pour savoir ce qu'on mange. Oui, frère, là, oui. On va pas venir à pas de gras. Hein? Non. Oh yes. Oui, oh yes. Oui. Et tu sais que, tu vois, à l'étage, ils sont encouragés à l'étage. Oui. Oh yes. En machine, comme si vous étiez deux inconnus. Tu as envie de te dire, qui j'ai relevé ça? Tu as envie de regarder, mais il ne faut pas regarder trop pour ne pas reconnaître. Donc, on regarde dans les gens, on va dire, pauvre machin. Au départ, j'arrive. Oui, c'était difficile. Mais on a été. Après, on a commencé à se renseigner. On allait à deux, je dis, toi, tu vas faire ça. Ma femme fait tapis, pente, machin, truc. Oui, c'est ça. Oh, yes. Des fois, on allait courir. À la fin, ma femme me dit, on courait, elle me dit, j'ai l'impression que je meurs. J'ai dit, on avance. On sort les gars. On y va. Quand on arrive à la maison, mais je te dis que je dis, écoute-moi bien, change ton mental. Non, parce que je me dis, frère, si elle abandonne, moi j'abandonne là. Nous tous les deux là, on va manger un Big Mac ici. Non. C'est hors de question. Oui. Je suis rentré à la maison. On a ma belle-sœur qui vient avec nous. J'ai dit, écoute, c'est fini, Nutella, là, on retire ça à la maison. Je ne vais pas faire ça. Non. Mais si un placard ou que manger, le petit moun a de miat des aides matin, qui le fait pour un bel cuir Nutella. Oh yes! On a changé. Je dis, les enfants là, je dis, maintenant on achète des fruits, on coupe, là, ils ont faim, ils ont fruits. Maintenant c'est les pommes. On parle des pommes. Voilà, les pommes, voilà. Ils abusent. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Oui, on a décidé de changer ça radicalement. Quand je suis rentré, les cornflakes, tout ça montait. Et j'ai aimé les cornflakes. Maman. Après, moi, j'ai les cornflakes matin, midi et soir. Golden Grams, Coco Pops, Cookie Crips, chocolat. Maman. En plus, je vais mettre lait, je vais mettre nido dedans. Ouais. Mais combien si dedans aussi? Certains comptent. Des fois, ton côté énervé, là, depuis pas manger, on est énervé. Mais oui, parce qu'arrêter jus tout de suite, c'est un peu difficile. Non, j'avoue, j'en mets quand même. Un peu de sucre quand même, tu vois. Ensuite, on a arrêté l'eau aromatisée. Quand on a arrêté l'eau aromatisée, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je mets un peu de citron dans l'eau pour donner. Oui, c'est ça. On y va. Mais il faut le faire. Je vous assure, vous ne vous rendez pas compte. Si vous remettez ça au centre là, vous allez voir que vous retrouvez une certaine dynamique. Pour vous réveiller le matin, c'est plus facile. On peut avancer. Les derniers points, je ne vais pas m'étaler trop dessus. C'est ton service et ton emploi. Donc, on a ta relation avec Dieu, ta famille, ta santé, ton service et ton emploi. On est bon? Ta relation avec Dieu, ta famille, ta santé, ton service, donc ton service dans l'œuvre de Dieu, que ce soit à l'église, en dehors, et ensuite, ton emploi. S'il y a un point qui peut vous permettre, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. C'est-à-dire qu'elles sont cachées, directement, elles sont cachées. En d'autres termes, si ces choses-là sont cachées, c'est que tu n'as plus le discernement. Et il y a des choses dans la vie qui font en sorte que tu as du discernement ou pas. Il y a des choses dans la vie qui éclairent ton chemin, il y a des choses dans la vie qui ferment le chemin au-dessus de toi. Il y a des choses dans la vie qui ouvrent le ciel au-dessus de toi, il y en a qui ferment. Et l'une de ces choses, c'est l'honneur aux parents. Ouais. Certains, le manque de paix que vous avez, ce n'est pas comme la dépression, ce genre de choses, c'est ne pas savoir ce que vous devez faire dans la vie. Ne pas savoir où aller. Ne pas savoir quelle étude faire. Mais on ne se rend pas compte à quel point, pour avancer ici bas sur terre, et c'est vrai que tes parents n'ont pas été les plus parfaits. C'est vrai que tes parents ont commis des erreurs. C'est vrai, on est d'accord. Et attention, hein, l'honneur ne veut pas dire l'obéissance. Parce que quand tes parents ne sont pas en Christ, ils peuvent te demander des choses. C'est pour ça que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Cela veut dire qu'au moment... Et c'est sûr parce que là où la Bible parle de la lampe, c'est aussi par rapport à la parole de Dieu. Ça veut dire que la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ce qui veut dire que la Bible est capable de mettre de clairvoyance que la parole de Dieu dans ta vie.
Et il dit, si quelqu'un maudit son père, et c'est maudire, c'est pas aller voir tes parents et les maudire de ta bouche. Voilà. Et réussir. Si dans ton cœur, là, tu as envie de les maudire. C'est sûr que quand tu fais ça, tu es en train de les maudire. Tu te dis, ils m'ont fait ça, mais c'est normal. Ça ne va pas marcher dans leur vie. Tu les maudis. Ils m'ont fait ça. Tu es en train de les maudire dans ton âme. Rappelez-vous, c'est pour ça que Jacob dit, Isaac dit à son fils, fais-moi un plat comme j'aime afin que mon âme te bénisse. Cela veut dire que si tu ne fais pas attention, ton âme peut maudire tes parents. Et ta lampe, elle s'éteint au milieu des ténèbres. Je vous assure, beaucoup de... Et le diable est malin. L'esprit de rancœur et de rejet qui est dans ton cœur vis-à-vis de tes parents ne va pas partir parce que tu pardonnes à tes parents. Au contraire, cet esprit va pousser tes parents à te faire encore plus mal pour que tu quittes la résolution de les honorer. Nous, on est souvent attaqués là-dessus. Par exemple, personne ne peut dire qu'on ne pousse pas les gens à honorer leurs parents. On en parle souvent. L'honneur, on en parle tout le temps. Tout le temps, on parle d'honorer vos parents. N'honorez pas vos pasteurs plus que vos parents. Honorez vos parents avant tout. Alors que toi, dans ta tête, tu te dis, mais peut-être que c'est au moment où je les honore qu'ils vont justement comprendre que le fait que j'ai accepté Christ, c'est une très bonne chose. Non. L'esprit de rejet, là, peu importe ce qu'ils font, ne pars pas dans autre chose. Si tu veux une bonne technique, il faut dire, ils sont vieux. Bon, on ne dit pas ils sont vieux, ils sont âgés. Ça passe peut-être mieux. Oui. Des fois, tu vas voir ton père en espérant que ton père puisse parler avec toi de manière, il ne le fait pas. Et alors? Rappelez-vous, n'appelez personne père. Ce n'est pas une question de ne pas appeler père, mais c'est de ne pas faire appel à lui comme si, genre, tous tes espoirs, tu le mettais sur lui. Ne pas oublier que c'est ton père biologique, ton père dans les cieux, qui est au-dessus de ton père biologique. Ton père a été mauvais, mais tu as un père là, et c'est le père qui est dans les cieux, qui est là pour toi, présent. Honore malgré tout. Il dit, si tu maudis ton père et ta mère, ta lampe s'éteindra. Ça veut dire que tu ne sauras plus du tout où aller dans la vie. Rappelez-vous, hier, on a vu que c'est le souvenir. Homme, ça vient de Zacharie, qui nous a donné Zacharie, l'Éternel se souvient. Donc, l'un des éléments clés de lui. Mais si tu maudis ton souvenir, comment tu feras? Proverbe chapitre 30, verset 17. Proverbe 30, 17. L'œil qui se moque d'un père. Toi qui se moque. La Bible n'a pas dit ici qu'il maudit, qui se moque. Ça veut dire que tu trouves que ton père est bête. Tu trouves qu'il n'est pas intelligent. Il ne comprend rien. C'est un boomer. Comment toi tu parles comme ça de tes parents? Une génération. Tu grailles, tu manges et tu te lèves chaque matin. Oh yes. Tu grailles, donc tu te lèves. Des fois, tu vas dans la cuisine sans laver ton voile à play. Et parce qu'on te dit d'aller jeter les poubelles, tu es au téléphone avec tes copines, elle me gaze celle-là. Elle te gaze? Elle te gaze? Bon, et si elle crève? Tu vas faire ton abonnement téléphonique pour la critiquer. Genre l'abonnement avec quoi tu critiques ta mère là. C'est qui paye ça? C'est toi-même? C'est que ta mère même finance tes critiques. Patience parce qu'on est en 2024. Donc il te regarde, il imagine les 5 gifs qu'il peut te mettre. Il te gifle même pas parce qu'il se dit que rien là, je le basote. Tu sais c'est quoi payer un loyer? Tu sais, en plus, payer le loyer, tu penses que c'est tout, mais il n'y a pas payer le loyer. Il faut payer le loyer, il faut payer l'assurance de la maison, il faut payer l'électricité, il faut payer l'eau, il faut payer l'abonnement téléphonique. Même dans l'abonnement téléphonique, il faut payer télé, il faut payer fibre, il faut payer mobile. Oui. Et puis, si une coupure, il faut mettre en citerne. Une larme pour mettre en citerne. Tu t'as déjà acheté à la porte, tu marches sur le carreau fortement, un carreau qui coûte cher, que tu n'as pas payé. Et tes parents t'ont aimé malgré. Il y aura les notes que tu ramènes. On t'aime malgré tout. Tu regardes toutes les erreurs que tu fais. Tu parles mal. On a des mauvais rapports sur toi à l'école, mais tes parents t'aiment quand même. Mais toi, tes parents font une petite erreur, ils deviennent... De ne pas faire l'erreur d'attendre d'avoir 25 ans pour réaliser que les parents avaient raison. Parce qu'en général, quand on arrive à 25 ans, on dit, oh, maman, t'as une raison. Papa, t'as une raison. Et à 25 ans, c'est l'âge où tu retournes chercher chez tes parents tout ce que tu n'as pas voulu recevoir avant.
Tes parents te disaient, viens dans la cuisine pour apprendre à faire à manger. À 25 ans, tu retournes à lui demander toutes les recettes qu'ils voulaient te donner depuis longtemps que tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas passer la débousseuse. À 25 ans, tu vas apprendre à faire débousseuse. Ou pas, tu veux couper coco. À 25 ans, on veut apprendre à couper coco. Des fois, on est tellement, je vous assure, guys, si on arrive à retrouver l'honneur pour nos parents, il y a des choses qui vont se restituer naturellement. Oui. Oui, oui, oui. Ne vous mettez jamais, les amis, devant Dieu. Je vous dis une chose. Devant Dieu, nulle part, sous aucun ciel, aucune terre, nulle part. Même lorsque Michaël a été chercher le corps de Moïse, Satan est venu. Michaël, c'est que Satan, là, il a préféré dire que l'Éternel te réprime. C'est nous, des fois, en plus surtout nous les chrétiens protestants. Nous les chrétiens protestants, on est des renverseurs de tout symbole d'autorité et d'établissement. On croit qu'on peut faire ce que l'on veut avec qui on veut et que tout le monde... Tu sais le côté, on est tous frères et sœurs. Quoi? Tes parents sont tes frères et sœurs en Christ, mais ça reste tes parents. Tu peux pas. Ça veut dire quoi? Peu importe ce que... Chaque fois que tu es en face d'eux, ils peuvent avoir tort. Mais tu ne peux pas aller t'établir au juge pour pouvoir les juger, pour dire, voici ce que tu feras pour vous. La seule chose que tu peux faire, c'est comme Sarah a fait devant Abraham. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Ça veut dire quoi? Sarah a dit, quand Sarah dit que l'Éternel soit juge entre toi et moi, c'est qu'en fait, elle veut dire, je remets cette situation entre les mains de Dieu. Mais moi-même, je ne porterai pas de jugement dedans. Que Dieu lui-même gère cette situation. Je n'ai pas dit d'aller dire ça à tes parents. Tu rentres, que l'Éternel soit juge. Non, non. On va te gifler, il n'y aura aucun juge ici. Okay? C'est pas ce que je veux dire. Mais donne du respect et de l'honneur à tes parents. Oui, donne-leur du respect et de l'honneur. Ne viens pas, même l'honneur là, c'est bien, j'ai aimé. Il y a des gens, vous m'avez mis en story WhatsApp pour la fête des pères. Merci. Mais j'ai aimé voir vos pères avant moi. J'ai pas envie d'avoir de problème avec eux. Pourquoi ton père, quand il regarde ton statut WhatsApp, il s'énerve. Il voit ma grosse tête et puis il dit, regardez encore. Il est encore dans WhatsApp à Timouna. Non. Honore d'abord ton père. Pourquoi on est prompt à aller honorer les pasteurs et pas nos propres parents? Honore tes parents. Et du respect pour eux. C'est important. Tu ne peux pas aller loin dans la vie. En plus, le pire, c'est que vous ne comprenez pas. Vous aurez des enfants demain. Et vos enfants vont vous traiter avec la même rigueur avec laquelle vous avez traité vos parents. Ils ne vous donneront aucune faveur. Parce que vous n'avez donné à vos parents aucune faveur. Ton père t'appelle pour brancher la boxe. Il n'est pas né avec ça. Toi, directement, regarde l'œil qui se moque. Directement, tu arrives pour brancher la boxe. Mais c'est tellement couillon. Ça branche en boxe. Comment tu as été habitué à insulter ton père comme ça? Il ne sait pas brancher la boxe. Ta mère est sur le téléphone, on est d'accord. La manière qu'elle est sur le téléphone, c'est étrange. Elle ne prend jamais le pouce, elle prend le doigt. Même quand elle envoie un message, elle ne prend pas les deux doigts. Elle fait comme... On peut en rigoler, taquiner, mais on ne peut pas aller se moquer de ses parents comme ça. Oui. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras dans ce contexte-là. Ça. Et peut-être que tes parents, eux, ils vieillissent bien. Qui t'a dit que toi, tu vas bien vieillir? Donc, il y a quelqu'un qui va changer tes couches, peut-être. Tu t'imagines si tes propres enfants demain, ils parlent comme toi? Un grand homme comme ici, c'est moi pour changer couchaille. Waouh! Respect et honneur aux parents. Rappelez-vous toujours de ce verset. Que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose.